Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour les nouveautés boutique. Je vais commencer par les nouveautés Stamperia. Alors on a reçu pas mal de choses, donc des nouveaux Rubon. Donc pour le premier, voilà comment il est. Après il y en a des blancs, c'est pas des trous ici, c'est des blancs. Donc voilà de plus près. C'est la nouvelle collection de Vicky, elle a fait des petites choses comme ça, puis elle a sorti aussi des articles que je vais vous montrer, bien entendu. Voilà. Voilà. Donc en blanc, je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Ensuite, il y a pas mal de blanc parce que forcément c'est pour Noël, donc vous pourrez mettre ça. Pourquoi pas essayer sur de l'acétate, je ne sais pas si ça fonctionne. Il faudrait essayer de voir. Ensuite, on a des belles écritures comme ça. Voilà, et pareil, on en a en blanc. Et on a enfin pour terminer celui-là. Voilà, pareil avec un petit tampon blanc ici. Donc voilà pour les Rubon. Ensuite, elle a sorti des éphéméras comme ça. Je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Ensuite, elle a sorti des petites choses pour faire ce qu'elle appelle contours. Alors, il y a du old gold, du white, donc du blanc, de l'iridescent et du gold. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir à faire des petites choses en 3D, hein, comme avec de la cire ou de la peinture, mais en 3D. J'ai dit comme, hein, c'est pas de la cire ni de la peinture. Si c'est peut-être de la peinture, mais en tout cas c'est pas de la cire. C'est un contour liner, donc c'est de la peinture universelle dense à base d'eau, applicable sur une grande variété de surfaces. Donc la pointe fine permet de dessiner ou de souligner les contours des motifs ou de réaliser des décorations en 3D. Excellent sur la peinture sur verre et en tissu. Donc voilà, et puis après on va pouvoir faire des petits dots avec, vous savez, des petits points comme ça, sur tout ce qui est cartes, etc. Pour faire de la déco, ça va être sympa. Ensuite, elle a sorti des petites choses pour faire de l'embossage. Donc, un pad à embosser, les stylos à embosser. Donc, vous vous en doutez, elle a sorti les pads pour l'embossage. Donc, forcément, il y a des poudres à embosser. Donc, il y a de la bleue, de la rouge. Celle-là, c'est la Antique Gold. Et celle-là, c'est la Sparkling Snow. Donc, voilà pour les 4 premières. Elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a du coup la Sparkling Gold, la Holy Green et la Sparkling Silver. Donc voilà. Celle-là et celle-là, elles sont un peu scintillantes et celle-là, elle est mate. Donc voilà pour les couleurs de poudre à embosser. Il y a aussi 6 nouvelles couleurs d'encre. On a le Dyeing Pad en Fresh Green, le Poppy Red, on a l'aquamarine, on a violette, orange et bluette. Donc voilà des belles petites choses que Stamperia nous a sorties. C'est assez sympa d'avoir des nouvelles couleurs. C'est assez sympa d'avoir des nouvelles couleurs d'encre dye ink parce que moi je les adore. Vous le savez, je les ai toutes depuis le début. Et celles-là ne manqueront pas de rejoindre mes étagères et je vous en ferai la démo bien entendu. Alors je vais vous montrer aussi les éphéméras, mais avant ça j'avais des tampons à vous montrer. Donc il y a ceux-là comme nouveaux tampons. Donc il y a des petits sapins, des rennes ou des cerfs, je sais pas trop, mais ça a l'air plus d'être des rennes. Il y a des flocons, des petites croix comme ça en guise de flocons. Il y a des petites choses sympas. Donc là c'est des bandes autocollantes. Comme ça, c'est pas individuel, c'est vrai, ça fait vraiment des bandes, donc c'est assez joli. Ensuite on a tout ce qui va être mois de l'année, les mois pour faire des calendriers, pour faire des bullets de journal, pour faire vos agendas, vos semainiers, etc., etc. Donc là on a les mois de l'année et puis les petites cases pour faire les mois comme ça. Ensuite on a les jours ici, c'est en anglais, hein. Donc on a les jours, on a la roue, des jours et puis des dates. Voilà, pareil, hein, pour faire vos bullets de journal, vos journaux, tout ça, vos planeurs. Et ici on a encore des trucs de Noël, comme ça.
Donc c'est pareil, hein, c'est des bandes comme ça. Et puis on a cette bande là. Je vous le mets comme ça pour que vous le voyez mieux. Et je fais pareil avec ceux-là. Voilà. Ça reflète avec la lumière, hein, je suis désolée. Voilà, j'espère que vous aurez bien vu. Donc là, je vais vous montrer enfin les éphéméras. Alors déjà, on commence par cela. C'est tout ce qui va être boîte aux lettres, carte postale, enveloppe. On a des petits cadres aussi. On a celui-là. Donc ça fait 3 cadres. Alors celui-là, il se démonte en 2. Il y en a qui se démontent en 3 comme celui-là. Voilà. Et celui-là et celui-là, ils se démontent aussi en 3. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez voir un peu plus longtemps et je vous montre la suite. Alors ensuite, le deuxième lot, ça fait un peu plus ticket de cinéma. Il y a des timbres, des petites choses comme ça. Donc pareil, je vous laisse mettre pause et je vais vous montrer la suite. Donc voilà la suite. Ça fait encore une fois comme les anciennes bandes de cinéma. Là, des trous sur les côtés, des petits cadres au milieu. Donc voilà, c'est assez sympa comme éphéméra. Voilà, vous pouvez toujours mettre pause si vous voulez les voir plus longtemps. Alors, on va s'amuser un petit peu avec les encres. Je vais vous tester ça et on va tester également des contours en gold. Je ne vais pas tous les tester, ça ne sert à rien de les ouvrir puisque après je ne vais pas tous les utiliser. Mais celui-là, je pense que je vais l'utiliser pour ma créa de Noël, donc je peux me permettre de l'ouvrir. Alors, je vais commencer par les encres. Je vais prendre ces petites choses là et puis on va montrer ce que ça donne. Donc alors je commence par la Poppy Red. C'est du papier normal, c'est du 210 grammes en Florence en 0,97. Donc déjà le Poppy Red il est pas mal. Il faudra le tester aussi sur mon art journal en stone paper et il faudrait tester ça aussi sur du papier aquarellable. Je pense que ça vaut la peine aussi d'être testé. Donc je vais faire celui-là. Alors on va prendre l'aquamarine. Il est tout en transparence l'aquamarine. C'est une couleur vachement jolie. Je pense que ça va être beau à distresser avec de l'eau. Regardez un peu. Déjà les couleurs elles sont vraiment jolies. Alors ensuite je vais prendre le Fresh Green. Vous savez que les encres Stamperia, j'aime bien vous les montrer en test à chaque fois. Je les ai toutes comme je vous l'ai dit et puis celles-là elles vont aller rejoindre la petite sœur. C'est pareil, donc la Green Fresh elle est très très belle aussi. Là c'est la violette. Oh la violette elle est superbe, la couleur. Et encore c'est sur du papier blanc, c'est pas sur du papier aquarellable ou sur du stone paper. Donc imaginez. Franchement, superbe. Là, c'est le orange. Voilà. Et ensuite, pour terminer, c'est la couleur bluette. Voilà. Bluette. Oh, le bluette est magnifique. Donc ça, c'est testé avec les brossettes. Donc voilà les 6 nouvelles couleurs de chez Stamperia. Alors ça c'est sur du papier Florence encore une fois. Donc je vais faire des tests avec des tampons clear tout simplement. Alors c'est des tampons de Noël. Donc c'est la nouvelle collection de Noël. Ils ont sorti ces tampons là. Donc je vais vous montrer ça. C'est pas dans ceux que je viens de vous montrer ceux-là. Hein. C'est dans la collection précédente, je vous les avais montrés avec toutes les nouveautés de Noël. Je me mets comme ça. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Ici, on a un petit triangle. Et puis, c'est fait exprès pour mettre votre feuille comme ça. Pour tamponner dans l'angle comme ça. J'avais complètement oublié la dernière fois de vous montrer ça. Et voilà ce que ça donne pour les tamponnages. Alors, avec le rouge. L'aquamarine, magnifique pour faire les flocons de neige, franchement ça va être top. Le vert est superbe pour faire des sapins. Le violet, le orange et le bluette. Donc vous voyez les couleurs elles sont vraiment magnifiques. Elles vont se distresser à merveille, j'en suis sûre. Je vais commencer en vous présentant deux produits. Alors petit spoiler de ma prochaine vidéo des nouveautés boutiques. Donc il y a un petit spray et un feutre comme ça à réservoir d'eau. Pour faire de l'aquarelle. Donc je les ai déjà testés, j'aime bien les deux.
Et là, je vais utiliser ça pour faire mon petit test. Déjà, je pense que je vais tester la Copyred. Alors, je prends un film plastique et je vais mettre d'ailleurs. Je vais d'abord mettre un peu de Copyred dessus, de l'eau. Donc déjà, ça va mélanger le tout. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est le prendre si on veut aller dans le détail avec le feutre à réservoir d'eau. Donc là, comme ça, on peut aller dans le détail et faire vraiment un peu comme de l'aquarelle. Voilà, ça s'utilise comme de l'aquarelle et c'est vraiment très joli. On peut également faire des fonds avec. Je vous avais déjà montré une technique, hein. Donc déjà, là, je vais retirer l'excédent. On frotte et puis on vient faire ceci en tamponnant et ça fait un petit fond comme ça. Et là, j'ai fait sur du papier aquarellable, mais ça fonctionne sur du stone paper, ça fonctionne sur du papier normal. Donc déjà là, on voit que le rouge, il n'y a pas de souci, c'est parfait. C'est une couleur qui est superbe. On va tester l'aquamarine, vu que c'est une couleur un peu plus claire. Et on va voir ce que ça donne. Je viens mélanger. La couleur est un peu plus discrète. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Par contre, on voit que sur le papier aquarellable, la couleur, elle se voit quand même, hein. Donc elle est discrète, mais ça fera un joli fond, tout en discrétion. Donc pour les fonds de Noël, ça sera parfait, ça fera vraiment très joli. Là, c'est quasiment sec et ça fait déjà très beau. Donc voilà pour une couleur foncée, une couleur claire. Donc déjà, on va tester ces deux-là. Je vais vous tester la bluette si vous voulez aussi. Donc on va faire ça avec la bluette. Hop, on met de l'eau. Alors, je vais retourner pour pas que les couleurs se mélangent. Donc la bluette, déjà très belle comme ça. Et ensuite, on va tester comme ça, en faisant un petit fond. Voilà, ne vous inquiétez pas, le papier, je le réutilise. Moi, j'utiliserai un seul des deux côtés et je ferai des petits fonds de carte avec. Donc voilà, très jolie couleur. Je vais pas les faire tous, je vais en faire une dernière. Je vais prendre, allez, on va prendre le orange. Voilà, elle est un peu plus discrète comme couleur. Et on va voir en faisant un fond. Voilà, elle se fait un peu moins discrète déjà. C'est une couleur qui est vraiment très jolie aussi. Donc vous voyez, les Stamperial se distressent très bien. C'est vraiment des couleurs parfaites. Le tampon, il est parfait. Pour distresser, c'est très joli. Pour s'en servir comme aquarelle, c'est vraiment sympa. Et c'est pour ça que moi, j'adhère complètement aux encres Stamperial. Je les trouve vraiment magnifiques. Elles sortent un peu du lot par rapport aux autres encres que j'ai pu voir. Et la pigmentation est assez bonne. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais moi je le vois, hein. Le cercle ici, il est vraiment parfait. Ça fait vraiment très joli. Donc voilà pour ça. Et puis je voulais vous montrer aussi le petit contour en gold. Donc là, on va l'ouvrir et ça fait un trou. C'est bien ça. Et ensuite, il y a un petit trou fin ici. On va essayer de faire des dots, déjà des petites boules, voir ce que ça donne. Donc moi, j'ai du mal à les faire d'habitude. Là, voilà. Vous savez qu'après, il faut les taper un petit peu. Donc là, j'en ai fait deux de très belles à gauche et une un petit peu pâtée là. Mais vous voyez, ça fait des belles boules. Le résultat, il est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup ceci. Alors ensuite, on va essayer d'écrire un mot pour voir ce que ça donne. Et au niveau de l'écriture, c'est pareil, ça rend très bien également. Donc là, c'est une belle découverte pour ce produit. J'aime beaucoup le résultat. Il faudra le laisser sécher bien sûr avant que ce soit utilisable définitivement. Mais vous voyez, là l'écriture, et là vraiment les dots, ils sont super bien faits. Moi j'ai toujours du mal à les faire, ça coule, ça fait des pâtés. Là ça fait des belles boules. Voilà. Donc voilà pour les petits tests de cette collection Stamperia. Je ne teste pas les poudres à embosser. Je pense que vous en avez déjà vu plein. J'en testerai peut-être dans une prochaine vidéo en faisant une carte ou autre chose de sympa.
Pour l'instant, je pense que c'est pas nécessaire, ça reste de la poudre à embosser. On testera le pad à embosser par contre ensemble dans une prochaine vidéo si vous voulez. Moi, j'attends vos commentaires. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!